sais que j'ai eu de la chance. Un peu plus et j'aurais pu mourir. Les médecins m'ont dit que l'appendicite peut être fatal. Tu m'as fait si peur, Jamila. Et maintenant, Nuno? Maintenant, tu vas te rétablir et rentrer à la maison. Où est le problème? Le concours à la radio. C'est dans 2 jours. Je ne vais jamais pouvoir chanter dans cet état. Jamila, on vient de t'opérer. Repose-toi et le reste, on verra. Et Gregorio... Je ne comprends pas. Je l'ai appelé quand j'étais mal. Il m'a dit qu'il viendrait à la maison, mais il n'est pas venu, et depuis, il n'a rien dit. Il avait promis de venir. Jamila, et ton ami travaille où? Je ne sais pas. Il s'occupe d'artistes et de personnes célèbres. Comment il est? Il est grand, beau, toujours bien habillé. Il porte de belles montres. Eh, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je recherche un informaticien. Mon ordinateur a rendu l'âme. C'est pour ça que je suis là. Ici, au Diegi? Oui. Nuno? Nuno? Pourquoi cette question? Quoi? Non. Non, non. C'est juste comme ça, simple curiosité, c'est tout. Arrêtez, monsieur Walter, arrêtez. Vous avez passé le dîner à nous parler de la Chine et des Chinois. Il a raison, on dirait que c'est toi qui vas négocier avec la fameuse société qui s'installe dans l'immeuble de Besport, Walter. C'est pas moi, mais c'est ma fille, ce qui revient au même, n'est-ce pas, Bianca? Non, pas du tout, papa. Mais tu peux continuer à délirer, ça ne me dérange pas. Ah, écoutez, moi je suis fatiguée de vous entendre. Je vais dans ma chambre, j'ai besoin d'avoir la paix pendant 5 minutes. Oui, madame Soraya, et moi, je vais appeler mon client pour savoir comment il va. Je te remercie, Nuno. Maintenant, il faut que tu te reposes. Attention. Voilà. Qui est-ce? Gregorio? Ah, Allô? Jamila, excuse-moi, je n'ai pas pu t'appeler avant. Je t'expliquerai ce qui s'est passé. Mais dis-moi, comment est-ce que tu vas? Je suis à l'hôpital. J'ai été opérée d'urgence. Je t'ai attendu chez moi sans mon cousin. Je serais morte. Excuse-moi, Jamila, sincèrement, excuse-moi. J'aimerais te voir. Tu es seule à l'hôpital? Mon cousin est sur le point de partir. C'est la fin des visites. Je ne sais pas s'ils te laisseront entrer. Je trouverai un moyen. Ok. Ciao. je viens te voir demain, ok? Repose-toi. Tu vas à nouveau à la clinique? Oui, Bianca. Joao Kassoul n'est pas très bien. Tant de bienveillance, je me demande lequel des deux est le plus malade. Joao est mon client, Bianca. Un bon client. Ah bon? Il y a des visites à cette heure-ci? C'est une clinique. Et s'il me refuse l'entrée, je m'arrangerai. À plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous me dire le numéro de chambre de Jamila Pereira? L'heure des visites est terminée. Je sais, mais je viens de Quilamba. C'est le règlement de l'hôpital. C'est un règlement froid. Un règlement qui passe par-dessus les sentiments humains. Si vous étiez malade, vous seriez bien contente qu'on supporte l'enfer de la circulation pour venir vous voir, non? C'est la chambre 106. Faites vite, s'il vous plaît, d'accord? Je vous le promets. Et je ne vous oublierai jamais.
Gregorio, tu es venu? Je suis content de te voir, Jamila. Comment tu es entré? Je pensais que tu ne pourrais pas. Je l'ai même dit à Nounou avant qu'il s'en aille. Tu ne l'as pas croisé? Non, je veux dire, je le connais pas. Et l'hôpital est grand. Mais et toi, comment est-ce que tu vas? J'ai eu si peur pour toi, tu sais. Je suis bien mieux maintenant. J'ai eu si mal. C'était une appendicite aiguë. Excuse-moi, Jamila, excuse-moi, vraiment, j'ai pas pu t'aider. Si tu avais vu ça, il y avait eu un accident devant l'immeuble. Je ne pouvais même pas sortir ma voiture du parking. Tu aurais pu téléphoner. C'est vrai, j'aurais pu, mais la batterie de mon téléphone était complètement déchargée. J'ai eu une journée épouvantable, de fou. Je comptais sur toi. Sans mon cousin, j'aurais pu mourir. Je sais. Et j'ai réussi à me faire prêter un téléphone. Mais là, je me suis rendu compte De quoi? que je ne connaissais pas ton numéro par cœur. Tu veux que je te dise? Je vais le retenir. Je le retiens, ou alors je me fais tatouer le numéro sur mon bras. Jamila, je te promets. Je te promets de ne plus jamais te planter. Plus jamais. T'en fais pas. Ce qui m'inquiète, c'est le concours de la radio. Je crois que je vais renoncer. Mais tu as encore 2 jours devant toi. Avec la volonté et le courage que tu as, tu vas voir, tu vas réussir, tu verras. Monsieur? Monsieur, l'heure des visites est terminée. Oui, je vais m'en aller, j'y vais. Quand est-ce que tu sors d'ici? Demain, si tout va bien. Tout va bien se passer, tu verras. Alors, demain, je t'appelle pour avoir de tes nouvelles. Passe à la maison. Oui, entendu? Merci pour l'invitation. Bon. Ciao. Merci, mademoiselle. J'ai beaucoup apprécié votre geste. Bonsoir, monsieur Greg. Nounou? Comment vous avez trouvé ma cousine? Un peu fatiguée, non? Alors, comme ça, Jamila est ta cousine? Oui, elle est ma cousine. Et vous? Pourquoi vous êtes venu? Jamila a participé à un concours où j'étais juré. Je ne sais pas comment elle a eu mon téléphone, mais elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne se sentait pas Et bien. quand vous êtes allé chez moi, vous avez fait semblant d'être à la recherche d'un informaticien. Mais c'est vrai, figure-toi que j'en cherchais vraiment. Cessez de mentir, voulez-vous? Je suis au courant de tout. Jamila parle sans arrêt d'un certain Gregorio, mais je n'ai pas tout de suite compris que c'était mon patron. Parce que pour elle, vous n'êtes pas marié. Fais très attention à ce que tu dis. Tu vas trop Et loin. votre alliance? Je suis sûr que vous n'oubliez jamais de l'enlever à chaque rencontre. Tu te prends pour qui, hein? Je suis encore ton patron. À ce titre, je n'ai pas d'explication à Pas te la donner. peine de vous énerver. Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez maintenant. Demain, nous en reparlerons calmement. Il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est votre avis. Ne croyez pas que je vais laisser tomber Monsieur Gregorio qui est là. Tira tudo, nós não precisamos de nada que nos atrapalhe. E com um toque vais-me saciar. Baby, eu juro que não vou contar a ninguém esse segredo. Eu broto, meu puto, toca em mim. Implora por mais. Toca em mim. Implora
bora pro mar. Vanessa, Maman, tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer. Excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter ta crème de nuit? Elle est là. Tu peux me la rendre demain. J'en ai pas besoin. Ça sent bon. Tu vas fêter quelque chose? Non. J'aime bien parfumer ma chambre pour avoir de beaux rêves. Alors fais de beaux rêves, ma fille. Merci, maman. À demain. Ah, une bonne nuit aussi pour Carlos. Quelle chiante. T'es pas encore couché, Carlos? Ah, je suis venu faire une tisane. Je me sens pas très bien. J'ai peut-être trop mangé ce soir. Ah, mais c'était un dîner léger. D'ailleurs, je venais grignoter un petit quelque chose, mais une tisane, c'est peut-être une bonne idée. Mais... Il t'en reste? Non, il y en a plus. Non, mais... attendez, je vais voir dans l'armoire. Ah, voilà. Eh bien, tenez, du tilleul. Hein? Bonne idée, merci. Ok. Laissez-moi faire. Et voilà. À demain, José. Bonne nuit. Franchement, Carlos, depuis le temps que je t'attends, j'ai failli m'endormir. Tu faisais quoi? Je me sentais pas bien. J'ai été me faire une tisane. Ah bon? Et ça va mieux? Ou tu vas encore me tourner le dos au lit? Mais ça va beaucoup mieux. Ok. Alors va mettre ton pyjama. Le pyjama? Pas de pyjama ce soir. Je suis comme neuve. Je me sens si heureuse ce matin. Tant mieux, ma chérie. Ah, on devrait faire ça plus souvent, Carlos. C'est comme le chocolat. On n'en mange jamais qu'un petit bout. Tu sais qu'il y a des couples qui passent leur vie entière à dormir ensemble sans jamais... Quelle horreur, Carlito. Et ne me dis pas que c'est l'âge parce que mes parents, par exemple, si Vous tu... parliez de moi? Oh, Bonjour, maman. bonjour, Madame Flore. C'est l'heure, je dois y aller. Déjà? Bisous. Au revoir. Au revoir. Je t'aime, mon amour. Tu es belle ce matin.
Tu as passé une bonne nuit? Comme d'habitude. Tu sais que la sexualité dans le couple est Maman, absolument... je suis de bonne humeur et je n'ai pas envie de parler de ça, d'accord? Chérie, je voulais juste te dire que je suis très contente que tu sois heureuse avec Carlos. Moi aussi. Je suis vraiment très heureuse. Et alors, ton client, Joao Cassoul, il est toujours à l'hôpital? Dans quel hôpital déjà? L'hôpital des hypocrites. Tu veux que je t'y amène? Il y a une chambre qui t'y attend. Monsieur est de mauvaise humeur. Mes clients ne vont pas à l'hôpital, ils vont dans des cliniques. Et n'essaie pas de me tirer les verres du nez dès le matin parce que ça ne marche pas. Je voulais seulement te secouer un peu. Tu as l'air drôlement endormi ce matin. Très bien. Puisque ça t'intéresse, Joao Cassoul a eu une appendicite aiguë. Il sort aujourd'hui. Bonjour, madame. Monsieur. Bonjour. J'ai fini de me préparer et ensuite on part au travail, d'accord, Nuno? Oui, madame. Je vais attendre dehors. Attends, Nuno. Viens dans mon bureau avant. Je veux te parler. C'est quoi ça? C'est une contribution. Ne dis pas à Jamila que je suis marié. Vous voulez acheter mon silence? Nuno, je sais très bien où tu habites et combien tu gagnes. Tu vas pas me dire que tu n'as pas besoin d'un surplus. Jamila est ma cousine. Vous sortez ensemble et elle ne sait pas que vous êtes mariés. Et tu as là ce qu'il faut pour que ça reste comme ça. Et madame Bianca? N'essaie pas de faire du chantage, Nuno. Ou tu perdras ta place définitivement. Je prends votre femme tous les jours. Comment je vais la regarder en face en sachant que vous sortez avec ma cousine? Alors, Nuno, on va travailler ou tu continues en tête-à-tête avec le mari de ta chef? J'arrive, madame. Ne vous énervez pas, madame. Dépêchons-nous, t'as beaucoup de travail qui t'attend. Qu'est-ce qu'il voulait, Greg? Il voulait savoir si j'avais fait réviser la voiture. Mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Tu vas suivre la chinoise qui a acheté les bureaux dans l'immeuble. Encore cette histoire? Je ne comprends pas quel est Je l'intérêt. veux savoir si elle va ouvrir une entreprise chinoise et si c'est une bonne affaire pour Besport. Et comment je fais pour la trouver? Tu suis Alberto, l'employé de l'agence immobilière. Ils sont en contact. Tôt ou tard, ils vont se rencontrer. Et après, qu'est-ce que je fais? Après, c'est à moi de jouer. Toi, t'as qu'à trouver la Shintok. Ok. C'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Dépêche, mon vieux, allez. Après vous, entrez. Je suis à votre disposition. Au revoir. D'accord. Enfin, c'est pas trop tôt. Comment allez-vous, madame? Très bien. Quelle Allons-y. belle chinoise.
Si t'as de mauvaises nouvelles, je raccroche, Nounou. J'ai trouvé la chinoise. Elle est dans la même maison On qu'hier. garde un œil dessus. Ne la perds pas de vue. Ne vous inquiétez pas, patronne. Je rappelle s'il y a du nouveau. On se verra chez le notaire. Merci pour votre disponibilité. À votre disposition. Comme prévu. La chambre 207, merci. Elle est à cet hôtel? Oui. Voici le numéro de la chambre. C'est magnifique. Si tu étais riche et puissant, je serais assez folle pour te demander en mariage. Tu sais déjà ce que tu vas faire. C'est simple. Je vais découvrir qui est cette femme et qui elle représente une bonne fois pour toutes. Tout est en ordre. Je suis arrivée à un accord pour la maison. Oh, une minute. Excusez-moi, vous êtes Madame Lao Kim? En personne. Je m'appelle Bianca Kiala et je suis la directrice de Besport. Je peux entrer? Entrez. Je te rappelle, j'ai une visite. J'arrive au mauvais moment. Tous les moments sont bons pour connaître la directrice de la marque Besport. J'ignorais que vous connaissiez ma société. Vous êtes depuis longtemps à Luanda? Assez pour savoir de quel côté souffle le vent. Ah, il me semble qu'on sera dans le même immeuble. Mais je ne connais pas encore le patron de votre société. De quoi s'agit-il au juste? C'est encore dans le secret des dieux. Je parie que si les dieux le pouvaient, ils tricheraient comme nous. Essayez de leur donner un petit coup de pouce. Je peux vous dire que nous sommes une multinationale et nos investissements sont dans la musique. C'est vrai? Si ça reste entre nous, je peux même vous dire comment elle se nomme. Vous pouvez me faire confiance. La société s'appelle Musicao. Mais je vous en prie, gardez ça pour vous. Ne vous inquiétez pas, je suis muette comme une carpe. Musicao? Donc l'activité de cette société chinoise passe par le monde de la musique. C'est une multinationale. Faire des affaires avec la Chine, c'est bien. C'est encore mieux avec le monde entier. Dis-moi quel est le rapport entre ta boîte d'équipement sportif et une maison de disques? Réponds. C'est sûrement mieux que d'entendre toutes tes bêtises. Tu prends tes grands airs ou bien tu t'expliques? Carlos, les artistes de Musicao peuvent porter les équipements de Besport. Voilà. Et un des chanteurs peut devenir l'ambassadeur de la marque. C'est dans ces moments que je me rappelle pourquoi on s'est mariés, Gregorio Kiala. Mais t'as bien renoncé à l'idée de faire apprendre le chinois aux employés. J'ai un communiqué à faire à cette bande de paresseux. Vous avez compris? Dorénavant, pour le prestige de Besport, ceux qui ne connaissent pas l'anglais sont virés. Je suis foutue. Je parle mal l'anglais. Je n'ai pas compris, Clade. Tu veux être la première? T'exagères, Bianca, pour une fois, cesse de faire l'avocate du diable. Fais un effort. Encourage tes employés au lieu de les rabaisser tout le temps. Allez. Écoutez-moi bien. La société Besport va devenir une marque internationale. Pour accompagner son évolution, il faut des employés à la hauteur. Donc, savoir dire hello et bye-bye ne sera pas suffisant. Au travail. Allez. J'étais bien. Une véritable diplomate. Juste une question, Bianca. Comment es-tu sûre d'obtenir un partenariat entre Besport et Musicao? La chinoise est tombée à mes pieds. Elle m'adore. La conversation avec Bianca s'est déroulée comme prévu.
Le contrat pour la maison et le bureau est conclu. Il ne reste plus qu'à préparer la fête d'ouverture de Musicao. Fais-le. Trouve un moyen d'associer aussi Exclusiva à Musicao. D'abord, je veux savoir qui est le patron de cette société avec ce nom, Musicao. Le patron ne doit pas être angolais. Et d'après ce que m'a dit la chinoise, ce doit être américain de ceux qui aiment les rythmes africains avec un mélange de musique pop. Détends-toi, Bianca, tu es tendue. Voilà. C'est le prix à payer pour être une brillante femme d'affaires. Entrez. Madame, je peux m'absenter un moment. Je dois aller à l'hôpital. C'est le travail qui t'a rendu malade, c'est ça? Je voudrais aller voir ma cousine, elle s'est fait opérer hier. Très bien. Tu peux y aller, mais ne tarde pas trop. Je ne vais pas rester là à attendre le retour de mon chauffeur après la fermeture des bureaux. Oui, madame. Alors, ma chanteuse favorite? Tu t'es reposée? Oui, je crois que le pire est passé. Et tu sais, j'ai une bonne nouvelle. Ah oui? Je vais sortir. Déjà? Mais ils t'ont opéré hier, Jamila. C'était une appendicite, pas une tumeur maligne. Aide-moi à me lever. Doucement. Attention, doucement. Je vais sortir d'ici au plus vite. Viens. Allez. Voilà. Allez. Ça fait encore mal. Doucement. Attends, laisse-moi faire toute seule. Attention, Jamila. Oh non, j'arrive pas à marcher toute seule. Tu viens de quitter l'hôpital après une opération. Tu voulais quoi? Courir le marathon? Le concours de la radio est demain et si je suis dans les premières à chanter? Si tu veux gagner le concours, tu dois vraiment y aller. Ton talent n'est pas dans tes jambes, mais dans ta voix. Le médecin m'a dit que je devais me reposer et ne pas faire d'efforts, mais pour chanter, je dois utiliser le diaphragme et les poumons. Jamila, arrête de stresser. Calme-toi, tout va s'arranger. Gregorio me dit ça aussi. Il dit que je suis une battante. Et c'est vrai. T'as déjà vaincu tellement d'obstacles. Maintenant, tu veux laisser tomber? Je ne veux pas laisser tomber, mais j'ai mal et j'ai peur. J'ai peur de ne pas pouvoir chanter, Nuno. Très bien. Tu veux boire quelque chose? De l'eau. Si le médecin t'a laissé sortir, tu vas vite récupérer. Ah, c'est vrai, Nuno, je t'ai pas dit. Gregorio est venu me voir hier à l'hôpital. Et alors? Il paraît que sa voiture était bloquée à cause d'un accident. C'est pour ça qu'il n'est pas venu me porter secours. Alors? Tu ne dis rien? Je te parle de Gregorio et tu ne réagis pas, tu m'étonnes, c'est pas dans tes habitudes. Je peux pas dire du mal tout le temps, Jamila? Qu'y a-t-il? T'as peur d'une punition divine? Je n'ai peur que de ma chef. Laisse-moi voir si elle a appelé. Tu m'embêtes tout le temps quand je te parle de Gregorio. Ah, Qu'est-ce qui a changé depuis hier? ton téléphone sonne. Donne-le-moi. Allô? Jamila, Bento à l'appareil. J'ouvre le bar dans quelques jours. Déjà? Et je suis pas mal en retard déjà. Je vais commencer la sélection du personnel, alors est-ce que tu peux venir ici? Je viens de quitter l'hôpital, j'ai été opérée hier d'une appendicite. Ah, je ne savais pas. Mais tu vas bien? Oui, beaucoup mieux. Mais si vous pouviez venir chez moi, je peux demander à mon cousin de passer vous prendre. Dans ces conditions, je ne peux pas refuser. D'accord, alors à tout de suite. À tout de suite. Oh, Vincent, Ça va, merci. Et alors, ton cousin, il t'amène le frigo à quelle heure?
Eh bien, vous n'allez pas être très content. Je viens à l'instant de lui parler. Il ne sait pas s'il va pouvoir venir comme c'était convenu. Mais pourquoi il ne peut pas? La livraison était prévue pour aujourd'hui, non? Oui, je sais bien. Et il m'a promis qu'il allait tout faire pour venir cet Mais après-midi. enfin, tu ne réalises pas qu'il me faut ce frigo pour ouvrir mon bar, Vincent? Il va falloir faire quelque chose, voyons, bouge-toi. Bien, monsieur Bento. Je vais voir ce que je peux faire. Des problèmes, monsieur Bento? Ce bar peine à démarrer, avec tous ces retards. Mais heureusement, tu es là. Et à l'heure, comme convenu. C'est une qualité. Je suis juste venue vous confirmer que je suis la meilleure employée que vous allez engager. Monsieur Bento, Oui? je suis Nounou Nassoma. Vous avez parlé avec ma cousine au téléphone. Je viens vous chercher. Ah oui, c'est vrai. Mais où allez-vous donc, messieurs? Oh, emmenez-moi, s'il vous plaît. Oh, très bonne idée, comme ça je pourrais vous parler à tous les deux en même temps. Je peux? Cousine, voici Monsieur Bento. Entrez, monsieur Bento, faites comme chez vous. Alors, Jamila, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une appendicite aiguë, mais je vais beaucoup mieux. J'en crois pas mes yeux. T'es à nouveau sur mon chemin. Je te signale que tu es chez moi, c'est plutôt à moi de me plaindre. Vous vous connaissez? Oui, depuis le casting de la radio. Celui où tu m'as piqué la place. Bon, moi je ne suis pas là pour entendre vos discussions. Tout ce que je veux, c'est choisir ma future employée. En ce qui me concerne, soyez à l'aise. Je retourne au travail. Cousine, t'énerve pas. Fais attention au point de suture. Plus tard. Monsieur Bento, excusez-moi, mais je ne veux pas rester là à écouter les misères de la pauvre malade. Je me suis déjà fait avoir plus d'une fois. Où tu vas? Je vais vous attendre au bar d'à côté. Bye bye. Je peux vous offrir à boire? Non, merci. Commençons l'entretien. Est-ce que tu as une petite expérience? Oui, j'ai travaillé dans plusieurs bars et restaurants. J'ai fait ça toute ma vie au Brésil où j'ai vécu. À Luanda. Je vis ici depuis quelque temps. Où je travaille, les clients font la queue. Mon rêve, c'est chanter, mais j'aime beaucoup le contact avec les clients et travailler dans un bar tout près de chez moi, ce serait très Mon bien. plus grand rêve, c'était d'avoir un corps parfait. Mais comme c'est déjà le cas, je veux travailler, gagner de l'argent, m'acheter des habits de marque, tout ça pour plaire aux clients pendant le service, bien entendu. Mais je vais récupérer très vite de cette opération. J'ai juste besoin de quelques jours pour me reposer et je serai prête. Monsieur Bento, écoutez-moi. Elle est encore faible. Elle va traîner au travail. Moi, à votre place, je ne prendrai pas Jamila. Alors que moi, je suis là, prête pour commencer. Merci d'être venu. Et alors? Vous savez déjà laquelle vous allez engager? Oui, je sais. Je n'ai pas été choisie. Mais j'ai tellement besoin de la place, monsieur. Je comprends, Jamila. Mais ce sera Priscilla. C'est à cause de l'opération. Mais vous savez, dans quelques jours... Et si tu vas mal à nouveau? Si tu ne récupères pas bien? Mais si les médecins ont dit Jamila, que j'allais... je ne peux pas engager une fille pour le service avec autant d'incertitude. Ma décision est prise. Voici les papiers que t'as demandé. Ça y est, tu commences à respecter les délais. Je suis surprise. Maintenant, dégage. J'ai du travail. Très bien. Si tu parles comme ça à ton propre frère, je ne sais pas pourquoi je m'étonne quand tu maltraites les employés. T'as rejeté l'appel? C'est la deuxième fois. Oh, c'est quelqu'un qui veut te vendre la peau de l'ours ou c'est une de tes conquêtes? Ah non, c'est mon ami le juge. Il veut me parler d'une procédure. Je verrai ça plus tard. Ta vie doit être bien monotone, non, Carlos? Excuse me, sir. I want to call Sigrand Sensation. Bisport et Exclusiva, bonjour. Bonjour. C'est le juge Antonio Lopez. Je voudrais parler à Maître Carlos. Un instant. Maître Carlos, c'est le juge Antonio Lopez. Je vous passe l'appel. Non, dites-lui que je suis en réunion. Ok.
Allô? Maître Carlos est en réunion. Ah oui? Très bien, merci. Good morning, good afternoon, good evening. À demain, Clyde. Mr. Carlos, I want to have you advance. Je peux te dire quelque chose, Clyde? Oui, Maître Carlos. Un peu plus d'effort pour l'anglais. J'aime bien ton travail et je ne veux pas que Madame Bianca te mette à la porte, d'accord? Yes, we can, Clyde. Yes, we can. À demain. I have 2 hours and a cosmurance. Call then to you me. J'ai fait un 6. Encore à moi de jouer. C'est pas vrai, c'est le 5. Tu recommences à tricher. Ça va, les enfants? À part Daniel qui triche, ça va, papa. Anna est mauvaise perdante. Maman est à la maison? Elle montre la maison à un de tes amis. Un ami? Mais quel ami? Je sais pas, il était jamais venu ici. Il est où? Dans la salle à manger. Voici la salle à manger. C'est la pièce où mon père reçoit les ambassadeurs, les députés, les ministres, les personnes très importantes. Oh, mon chéri, tu es arrivé? Tu as vu qui est venu nous rendre visite? Le juge Antonio. Bonjour, Carlos. Quelle surprise de vous voir. Je ne me souviens pas d'une quelconque invitation et je ne pensais même pas que vous saviez où je vis. Ce n'est pas la recherche d'une adresse qui va m'empêcher de rendre visite à un ami. Et moi, je voulais vraiment vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de vous. Vanessa est une femme merveilleuse. Félicitations, Carlos. Je vous remercie. Et moi qui trouvais ton ami envahissant a appelé toutes les heures, mais finalement, il est vraiment très sympathique. Et en plus, il a très bon goût. Alors, nous avons cette qualité en commun, n'est-ce pas? Tu dois absolument voir les magnifiques fleurs qu'il m'a apportées. T'es fou ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Si tu répondais au téléphone, tu le saurais. Elles ne sont pas belles? J'ai pensé que vous aimeriez. La prochaine fois, apportez les graines. Mieux vaut voir les fleurs pousser que de les voir mourir. Ah ben. Non, ce n'est pas grave, elle a raison. Moi aussi, j'adore la nature. J'aurais dû songer à un autre cadeau. Vous êtes écologiste? Est-ce que je peux vous montrer? Tu devrais continuer de jouer avec ton frère. Tu sais qu'interrompre les adultes est très mal poli. Si j'avais su que votre famille était si sympathique, je serais venu beaucoup plus Je vais tôt. demander à Neidi de mettre une assiette en plus. Vous restez dîner avec nous. Ce n'est pas la peine, Vanessa. Antonio est un juge très occupé. Je suis certain qu'il a quelque chose de prévu, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, je n'ai absolument rien de prévu. Eh bien voilà! Les meilleurs moments sont ceux-là, les inattendus. Oh non, on n'a pas terminé le jeu. J'ai lu un article sur le recyclage très intéressant. Plus tard, ma chérie. Papa doit discuter un peu avec monsieur le juge. On en reparle tout à l'heure. On a toute la soirée, d'accord? Oui. Passe devant. Passe devant. Dégage d'ici tout de suite. On ne va pas se disputer, Carlos. Écoute bien ce que je vais te dire. Trouve une excuse et sors d'ici maintenant. Sinon, tu comptes faire quoi? Ne me provoque pas, Antonio. Tu as dépassé les bornes. Et toi aussi. Écoute, soit tu me traites bien, soit je passe cette porte et mets fin à ton mariage, à ta réputation et à ta petite fille parfaite. Antonio, si tu fais ça... Je sais, mais ma vie continue. En revanche, toi, Carlos, réfléchis bien. Tu perds tout. Allô, Carlos? Allô, Bianca? Je suis occupée si ton appel peut m'intéresser. Tu as 10 secondes, sinon je raccroche. J'aurais besoin de ton aide. Imagine la situation. Tu as un invité encombrant et tu veux l'éjecter de chez toi. Tu fais quoi? On critique mes méthodes et ensuite on veut connaître mes astuces. Écoute bien, je ne me répéterai pas. 500 kilos? Une personne produit autant de déchets par an? Sinon, on se fait un jeu de loi, ça vous dirait? Daniel, on a une conversation sérieuse.
Et vous savez combien de litres d'eau on gaspille juste pour un bain? Carlos, vos enfants sont vraiment géniaux. Et si on faisait un petit jeu de loi? Oh, super! Papa, tu joues avec nous? Non, non. Allez-y, commencez à jouer, je vais chercher l'apéritif. N'oublie pas le vin Nédé. Du rouge. Oui, Madame Vanessa. Carlos, tu peux expliquer à Nédé qu'elle va sortir? Je vais dans la chambre pour me repoudrer le nez. Je dois être splendide. D'accord. Le vin n'est pas dans cette armoire, Monsieur Carlos. Je sais, Neidé. J'ai un truc beaucoup plus important à faire. C'est ça. Tiens. Merci. C'est du Porto, pour bien commencer la soirée. Dîner avec vous, c'est toujours la garantie d'un bon repas et de bon vin. C'est à vous, monsieur. Non, laisse Antonio boire son vin tranquillement, fiston. La prochaine fois, je vous montrerai mes plantes dans le jardin. Au fait, Anna m'a invité à déjeuner un de ces jours. Je ne pouvais pas refuser. Ah. Oh, mince, je retourne en arrière. C'est à toi, papa. C'est quoi ma couleur, déjà? Le rouge. Ah, assise direct, à la chance. Dites-moi, où se trouvent les toilettes? Dans ce couloir. D'accord. Excusez-moi. Excusez-moi, mais je dois y aller. Maintenant? Pourquoi? On peut pas terminer la partie? Non, non, ça ne va pas être possible. C'est impossible. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas vraiment bien. Oh, c'est peut-être ce que vous avez mangé ce midi. On peut vous faire un thé? Je vais demander à Neidé. Non, 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 merci, merci. Je dois vraiment y aller. Bonsoir. Eh bien, à la prochaine. Au revoir. On se voit plus tard. C'est ça. Alors, on en était où? Ah, pardon d'avoir mis autant de temps. Où est passé Antonio? Il se sentait mal et il est parti. Il est parti? Mais j'ai mis mes plus belles chaussures exprès. À qui je vais pouvoir les exhiber maintenant? C'est parfait, merci beaucoup. Ok, demain je passe chercher la crème dont tu m'as parlé. Aucun problème. Je vais en profiter pour partir avec toi. Tu sais que ma meilleure amie Jamila a été opérée d'urgence, la pauvre. Je vais aller voir si elle a besoin de quoi que ce soit. Il faut bien s'entraider. Bonne soirée, à demain. Au revoir. Ciao, ciao. Qui est ce garçon? Bien sûr que je suis nerveuse, Nahir. Et s'ils me choisissent pour aller chanter demain au Radio Crochet, je me sens encore trop faible. Reste calme, Jamila. Et quand est-ce que tu en sauras un peu plus? D'ici peu, ils vont faire le tirage au sort et annoncer l'ordre des confrontations entre les concurrents. Si je dois chanter d'ici 2 ou 3 jours, je peux le faire. Mais demain... Pense positif, ma puce. Tout se passera très bien. Greg, Nuno, tout le monde me dit ça. Et je n'en sais rien. Enlève ces pensées de ta tête, ça porte malheur. Je vais essayer. Il faut que j'y aille. Ne m'attends pas pour dîner. Le plaisir de ton absence est dû à quoi? Je passe à Super Luanda FM pour parler à mon ami David, à propos du concours de chanteurs dont je suis juré. C'est quoi ton intérêt là-dedans? Le casting est déjà passé. Je veux savoir comment ça avance.
On ne sait jamais, on pourrait trouver la nouvelle star de la musique angolaise. Et après? Tu penses organiser une représentation privée avec la gagnante? Bianca, je suis impliqué dans ce projet. Si ça marche, on en sortira tous gagnants. Bonsoir. Bonsoir. Je viens voir Monsieur David. Monsieur David ne travaille plus ici. Ah bon? Mais ce n'est pas lui qui gère le concours de chanteur? Maintenant, c'est Monsieur Duarte. Et je peux lui parler. Dites-lui que c'est Monsieur Kiala. Attendez ici, s'il vous plaît. Merci. Restez avec nous. D'ici peu, nous allons vous annoncer les résultats du tirage au sort. Et vous saurez quand vont chanter les concurrents du grand concours. Il ne faut de surtout pas que ce découverte soit de talent demain, il ne de faut Super pas. Luanda FM. La radio, toujours à l'affût. Allô? Allô, Jamila. Je suis à la radio, je suis passé voir le responsable du concours pour essayer de repousser ta participation. Ne fais pas ça, Greg. Je ne veux pas être avantagée. Les règles du concours doivent être respectées. Ne t'inquiète pas, je ne vais laisser personne. Ne t'inquiète pas. Mais toi, comment tu vas? Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as de la compagnie? Non, je suis toute seule. Nono va travailler jusque tard aujourd'hui. Nahir est passé et vient juste de partir. Alors je vais te rendre visite. Dès que je pars de la radio, je passe te voir. D'accord, à tout de suite. Bonsoir. Vous vouliez me parler? Gregorio Kiala, enchanté. Pareillement. En quoi puis-je vous aider, monsieur Kiala? Eh bien, j'aurais besoin que vous me rendiez une petite faveur. Je vous écoute. Dans votre concours de chanteur, il y a une concurrente qui s'appelle Jamila Pereira. Oui, il me semble qu'elle a passé les castings. Exactement. J'ai appris par un membre de sa famille qu'elle a dû être opérée d'urgence, mais elle est sortie aujourd'hui. Et elle ne peut plus chanter? Si. Elle le pourra si Monsieur Duarte, vous me garantissez qu'elle ne sera pas désignée pour chanter demain. Monsieur Kiala, l'ordre d'apparition est défini par tirage au sort. Oui, je suis au courant, je le sais bien. Mais comme vous êtes l'arbitre, vous pouvez changer les règles. Les règles ici sont suivies et respectées. Mais vous pouvez toujours prier pour qu'elle ne soit pas tirée au sort. Attendez. Tout a un prix, n'est-ce pas, monsieur? Quel est le vôtre? Tu rentres vraiment tard. Oui, maman, j'ai eu beaucoup de livraisons à faire. Ah, je pensais que tu serais déjà à la maison. Pourquoi? Je t'ai pas dit que j'allais rentrer tôt. Je t'ai vu en train de discuter avec un garçon ici. C'était pour une livraison que j'ai dû faire dans le coin. Et cette livraison était pour ce garçon? Je lui ai demandé juste des renseignements. On mange quoi? À la manière dont tu lui parlais, vous aviez l'air très amis et je ne le connais pas, Gerson. Mince, j'ai plus de batterie là. Je vais mettre mon téléphone à charger. Nahir, j'ai besoin d'une manucure en urgence. Mais ça ne va pas, ma petite. Le salon est fermé. Tu repasses demain. Oh non! J'ai rongé tous mes ongles tellement je suis nerveuse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est Madame Bianca. Elle veut que tout le monde dans l'entreprise apprenne à parler anglais, et sinon on dégage. Je crois que ta patronne est vraiment folle. Et moi qui ne parle plus l'anglais depuis l'école. Je dois absolument apprendre, sinon je vais perdre mon emploi. Ah, mais attends! Je pense que Gerson pourrait t'aider. Gerson! C'est ça. L'année dernière, j'ai vu des livres d'anglais et des cassettes sur son bureau. Ça tombe vraiment Pas bien. la peine de crier. Salut Claire, tu vas bien? Ah, mon chéri, tu vas devoir aider Clade à ne pas se faire renvoyer. Hein? C'est ça. Clade, tu dînes avec nous. Oh Nahir, c'est pas la peine. Si. Tu restes pour dîner, c'est décidé. Et vois avec Gerson s'il peut t'aider avec cette histoire d'anglais. Et n'oubliez pas, après la publicité, nous vous révélerons l'ordre d'apparition pour le concours de chant organisé par Super Luanda FM. À partir de Ils demain, peuvent pas se vous dépêcher. pouvez tous voter. Salut. Alors? Tu Entre. te sens bien? Greg, tu n'aurais pas dû aller à la radio. Je ne veux pas être avantagée pour le concours. Et tu ne le seras pas.
Mon ami David ne s'occupe plus du concours. Et en fait, je n'ai pas réussi à convaincre le nouveau responsable à repousser ta prestation. Ça veut dire que... Ça veut dire que si tu es désigné pour demain, tu vas devoir chanter. Et si je n'y arrive pas? Ils t'ont proposé une alternative? Non, aucune. Soit tu chantes, soit tu es éliminé. Le moment est arrivé. Nous allons vous annoncer l'ordre d'apparition pas vrai, c'est pour le maintenant. concours de découverte des jeunes talents de Super Luanda FM. Mes amis, nos concurrents ont l'opportunité de faire une grande carrière. Et pour leur donner conseil, un message de notre cher Jersey Pegado. Pas possible, ils ont dit qu'ils allaient annoncer le nom des chanteurs. Détends-toi, Jamila, c'est normal. Il faut monter la pression. C'est Jersey Pegado. Pour être bon chanteur, il faut surtout écouter de la bonne musique et bien sûr prendre soin de sa voix. Je souhaite bonne chance à tous les Si je dois concurrents. chanter demain, mon rêve va encore plus couler que le Titanic. Jamila, aie confiance, on va voir. Je vous embrasse tous et n'oubliez pas, vive la musique angolaise. Avant de vous annoncer l'ordre d'apparition des concurrents, nous allons vous rappeler une dernière fois les règles de notre concours des voix d'or. Tous les chanteurs viendront chanter en direct dans nos studios. Les prestigieux studios de Super Luanda FM. J'ai acheté ces livres d'anglais l'année dernière. Ils sont parfaits pour toi. À partir de demain, 4 chanteurs s'affronteront quotidiennement. Les 2 qui auront récolté le moins de voix seront éliminés. Ah, faites donc que Jamila doive chanter dans 2-3 jours. Voici donc Elle a besoin de récupérer après son opération. demain. La C'est première maintenant. confrontation Ça va sera aller, tu entre verras. Julia Manuel et Morena Cala. Seconde confrontation entre Cleusa Silva et Jamila Pereira. N'oubliez pas notre rendez-vous demain sur Super Radio Luanda. La radio C'est terminé. Merci beaucoup. Terminé. Nous avons hâte d'être à demain. Mais non, rien n'est terminé, Jamila, rien n'est terminé. Je pourrai jamais chanter demain. Vois ça comme une barrière que tu dois franchir pour atteindre tes rêves. Greg, j'ai été opérée hier de l'appendicite. Tu as encore cette nuit pour te reposer. Tu verras, demain, tu te réveilleras pleine d'énergie. Oui, mais personne ne récupère aussi rapidement. Je me sens encore très faible. Écoute, je suis sûr que tu n'imagines pas la force que tu as en toi. Je ne pourrai pas chanter. Même si j'essaie, c'est au-dessus de mes forces. Pauvre Jamila, elle a vraiment pas de chance. Je vais le faire. Non, non, ma grande, reste assise. Reste assise et profitez-en pour étudier l'anglais. D'accord? Regarde, cette méthode est excellente. Je dois juste retrouver les CD et en un clin d'œil, tu parleras comme une américaine. Si on pratique pas, on oublie tout. Ouais, Je dois absolument apprendre à parler anglais rapidement, sinon Madame Bianca... mais ta patronne est vraiment folle. Tu vas y arriver, Clade. Je sais pas, Gerson. Toute seule, il y a des chances que je J'ai une panique. idée. Si tu veux, on peut apprendre ensemble. Comme ça, je m'entraîne en même temps. Sérieux? Sérieux. Écoute, je suis pas un pro, tu sais. Mais je peux t'apprendre tout ce que je sais si ça peut t'aider. Oh, Gerson, ce serait génial, tu sais. On commence quand tu veux. Est-ce que ça va aller? Greg, merci pour tout, mais... Nous savons très bien que je ne pourrai jamais chanter demain. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Écoute, promets-moi d'attendre pour voir comment tu te sens, et ensuite tu prendras une décision. Attendre quoi? Même si je vais chanter, je vais me mettre la honte. Le pays entier va se moquer. Jamila, repose-toi, et attends demain matin. Fais ça pour moi, d'accord? Alors, où est passée la Jamila batailleuse? Allez. À demain. Bonne nuit. Pauvre gamine. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela na esperança, é a terra que eu amo.
as appelé le juge Antonio, mon amour? Passe-moi le sucre, s'il te plaît. Merci. Le pauvre. Il était si content à l'idée de dîner avec nous. Et soudain, il se sent mal. Tu crois Tiens. que c'est grave, mon amour? Grave, c'est se faire écraser par une voiture, Vanessa. Il était indisposé. Ah ouais? Tu pourrais lui proposer de venir dîner aujourd'hui. Je demanderai à Néidé de préparer un plat léger. Je t'ai déjà dit que c'est un homme très occupé, Vanessa. Je l'ai bien aimé. Il se préoccupe de la nature, de l'environnement. Ouais, mais il est nul au jeu de loi. La prochaine fois, je lui expliquerai comment jouer. Je dois y aller. C'est qui, chérie? Clade, Et ton café? il doit y avoir un problème au bureau. Passez une bonne journée, mes chéris. D'accord. Au revoir. Bisous. Qu'est-ce que tu veux encore? Il faut qu'on discute, Carlos. Je t'attends à l'hôtel. Et n'essaie même pas de te trouver une excuse. Soit tu viens, soit je t'attends devant les bureaux de ta sœur. Antonio! Le salaud, il l'a raccroché. Tu as bien fait de venir, Carlos. Tu m'as économisé un trajet jusqu'à l'entreprise. J'en ai marre de tes petites menaces, Antonio. Attends, qu'est-ce que tu as mis dans mon verre hier? Je sais que tu as fait quelque chose de Mais mental. tu t'attendais à quoi? Arriver chez moi, dîner et parler épilation avec Vanessa, c'est ça? J'étais très malade, Carlos. C'était pour que tu retiennes la leçon. Ne t'approche plus jamais de ma famille. C'est bien compris? Bonne route, Antonio. Tu étais au courant, Bianca? Musicao organise une grande soirée pour le lancement de l'entreprise. Je ne savais pas, mais je veux en savoir plus. Apparemment, ils disent qu'ils comptent convier une grande star de la musique angolaise. Le mystère va se dissiper alors. La Lao Kim voulait garder le secret, mais si tout est déjà dans la presse... C'est quel genre d'entreprise? C'est une maison de disques qui se trouve dans le même bâtiment que Besport. Avec qui je veux faire affaire? Tu as besoin d'aide, ma chérie? Pour enterrer ma carrière? Non, papa, merci. Chérie, tu devrais trouver des invitations pour cette fête. Si tu veux faire affaire avec eux... J'avais pas pensé, maman. Moi, je devrais être ton cavalier. Mais on est où? Tu crois que je vais t'emmener avec moi à une soirée aussi importante? Ce sont mes affaires. Oui, mais si tu me laisses m'occuper de ça, je t'assure que nous pourrions faire les titres de tous les journaux du pays. Je les vois déjà. Le pire has-been de l'année. Bon, je dois y aller. J'ai une réunion à l'extérieur, mais vous pouvez continuer de parler de votre futur dans la musique. Ah, et je sais quelle chanson Monsieur Walter devrait chanter. Je ne veux pas travailler. Ce serait un succès. Apparemment, quelqu'un devrait être vexé et ce n'est pas moi. C'est incroyable. Mon salaire est encore en retard. Comment tu peux supporter ça? Les idées folles de Monsieur Walter ne te suffisent pas? Je l'ai prévenu, si ça continue comme ça, je vais me chercher un autre emploi. J'ai même pensé à parler à Madame Soraya. Pour qu'elle oblige son mari à payer ce qu'il doit? Non, elle est responsable du secrétariat de Sainte-Agnès et si ça se trouve, elle me trouverait quelque chose là-bas. Écoute, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Celle qui dirige Sainte-Agnès, c'est Margarita, qui vit avec William. Et il se trouve qu'il travaille là-bas aussi. T'en veux plus ou ça suffit? Juste parce que vous avez été amoureux il y a plus de 15 ans, c'est ça le problème? Mon seul problème avec William est qu'il ne m'a pas soutenue quand Zola est morte. Je comprends, mais... Oh maman, on va être sincère. Quel genre de gamin se met en couple avec une prof, hein? C'est vrai que ce n'est pas la chose la plus naturelle du Alors monde. écoute ce que je te dis, reste loin de ces gens, c'est mieux. William, je suis sur un article qui m'a donné une idée. Il y a une maison de disques qui va ouvrir en Angola. Musicao, drôle de nom. Et alors? Et si on créait un cours de musique à Sainte-Agnès? Tu devrais plutôt te concentrer sur les affaires qu'on fait depuis des années.
J'ai fait ma part. Non, Margarita, pas du tout. Tu es de plus en plus laxiste. Et c'est moi qui continue de faire tourner l'affaire. Où est-ce que tu vas, William? Tu ne m'attends pas? Je t'attends. À l'université. Tu auras tout le trajet pour te remettre les idées en place. Alors, patronne, on a aimé le remède du maître de l'amour hier soir? Mon désir pour toi se dissipe dès que tu ouvres la bouche. C'est ce qu'il faut faire pour me faire taire, non? Bianca! William, je m'attendais pas à te voir ici. Je suis venu rendre un catalogue de montres à Greg et en profiter pour faire une commande. Il avait une réunion à l'extérieur, il n'est pas encore arrivé. S'il te plaît, tu peux lui rendre ça? Oui, bien sûr. Et tu lui diras aussi que je l'appelle, d'accord? Bonne journée. Merci. Merci. La prochaine fois que tu me touches dans la rue, ça ira mal pour ton matricule. Pardon, patronne. Je ne me suis pas contrôlé. Alors contrôle-toi. William a failli tout voir. J'ai compris le message. On dirait qu'il y a un déménagement. Ces meubles ne peuvent aller qu'à un endroit. Oui, Madame Bianca. Les meubles sont pour les bureaux de Musicao. Et la fille, Lao Kim, elle est dans les bureaux? J'ai besoin d'invitations pour la soirée d'ouverture qu'ils organisent. Je sais pas. J'ai seulement parlé à 2 déménageurs dans l'ascenseur en montant. J'ai vu personne d'autre. Continue de faire semblant de travailler. Je m'en charge moi-même. Ici, s'il vous plaît. Attention. C'est parfait, merci. Aidez vos collègues à transporter le reste du matériel, s'il vous plaît. Oui, madame, tout de suite. Quel changement! Musicao est en train de prendre forme. J'essaie d'accélérer l'ouverture des bureaux. Il nous reste encore beaucoup de travail. J'imagine. J'ai lu que vous organisiez une soirée pour le lancement de la boîte. C'est vrai. Nous en sommes très contents. Nous allons faire venir un invité surprise très connu et populaire. J'adore vraiment les surprises, mais en chair et en os. Et si vous parlez de participer à la soirée, ne vous inquiétez pas. Bien sûr que vous y serez. C'est une invitation? Officieuse, mais d'ici peu, vous recevrez l'officiel. Oui, mais je ne veux pas imposer ma présence. Non. Bianca, vous faites partie de la liste d'invités depuis très longtemps. J'en serais honorée, nous ne connaissons pas depuis longtemps. Bisport et Exclusiva sont 2 marques très importantes sur le marché angolais. Il est impératif pour nous que vous et Monsieur Greg soyez présents. Je suis certaine que mon mari et moi allons adorer. Ce sera une fête inoubliable. Bonjour. Alors, comment le sens-tu? Moyen, moyen. J'ai encore un peu mal. Viens te chercher, Jamila. Je t'amène à la radio. Entre. J'allais demander à mon cousin de m'amener, mais... il était déjà parti travailler. Sa patronne a vraiment l'air de l'exploiter. Alors, encore heureux que je sois venu. Greg, j'y vais pas. Ah, je t'en prie, Jamila. On va oublier cette histoire de concours, je ne pourrai pas chanter. Écoute, Jamila, prends ton sac, s'il te plaît, et allons-y. Sinon, tu vas être en retard. Et je te remercie de ton enthousiasme. De cette force que tu me donnes. Ce n'est pas le sujet. Tu dois absolument y aller. Je t'en supplie, on y va. Je ne peux pas. Excuse-moi. Tu es bien sûr de ce que tu dis. Tu ne vas pas changer d'avis? Dans quelques minutes, le concours de découverte de chanteuses organisé par Super Luanda FM avec Jamila Je ne pense Pereira. pas que Jamila y chante aujourd'hui. Pauvre petite, elle est venue de Namibé pour participer à ce concours et elle est opérée d'urgence. Quel manque de chance, c'est moi qui te le dis. Alors, tout va bien? Oui, impeccable. Oh, t'as vu la star du quartier, notre petite Jamila? T'as vu ça? C'est une dure à cuire. Et elle est du genre à s'accrocher à son rêve, elle le poursuit.
Mais tu sais quoi, je la vois pas réussir à chanter après cette opération. Je crois que ça va être très difficile. Oh, dégager derrière les oreilles, c'est ça? Bien. Ça va être rapide. La tension est à son comble ici sur Super Luanda FM, la radio la plus au top. D'ici peu, va commencer le 5e concours des jeunes talents des Voix d'Or. La première confrontation de la journée opposera Cleosa Silva à Jamila Pereira. Mais avant cela, un petit peu de musique. Y a un problème? On n'a qu'une chanteuse pour l'instant. Et t'es qui? Cleosa Silva. Et Jamila Pereira, où elle est? Je ne sais pas, mais on lui a bien dit à quelle heure elle devait venir. Moi, je suis prête. Et maintenant, je dis quoi aux auditeurs? Qu'il n'y a plus de concours, c'est ça? Si, il y a concours. Je vais chanter. Tu es Jamila Pereira? Oui. Pas trop tôt. Prépare-toi, tu es la première à passer. Ici, c'est uniquement pour les concurrents. Les autres, ils doivent attendre dehors. N'oublie pas que c'est ton rêve, Jamila. Je suis là pour te le rappeler. Merci. Sans toi, je ne serais certainement pas ici. Jamila, on se dépêche. Il y a là le micro et tes écouteurs. Cleosa, tu peux aller t'asseoir sur cette chaise. Bonne chance. Merci. Tu es prête? Vous venez d'écouter la magnifique voix d'Irina Franca. Il est temps maintenant d'entendre notre première concurrente, Jamila Pereira, qui va nous chanter « Jour de semaine ». Tenho algo a te dizer. Espero que tu possas perceber o que sinto por ti. Não compara a ninguém, mas será que já amaste assim alguém? Mon Dieu, cette petite a vraiment du cran. Elle ne tient même pas debout et chante de toutes ses forces. C'est incroyable. Oui, madame. Ça, c'est ma copine Jamila. Estarei aqui para ti em qualquer altitude. Isso tudo desde que o teu amor não mude. Oh. T'entends? Non mais t'entends ça? Oui. Oh. Incroyable, cette Jamila sait chanter, elle chante et enchante. Je l'ai toujours dit à Nuno, cette petite a de l'avenir. A luta por ti não acaba, este sentimento não desaba. Gostaria que pudesses ver teu valor. Je ne sais pas quoi dire. C'était formidable. Vous venez d'écouter Jamila Pereira pour la première phase éliminatoire du concours de chant organisé par Super Luanda FM. Jamila, sans vouloir influencer qui que ce soit, vient de nous prouver qu'elle sait chanter, et pas qu'un peu. Maintenant, place à la deuxième concurrente, Cleosa Silva. Contente. J'ai du mal à croire que j'ai réussi à chanter. Tu as très bien chanté, Jamila. Et dire que tu as failli abandonner ce concours. Oui, c'est toi qui m'as aidée. Encore une fois. J'adore promouvoir les talents, rien de plus. Et ça mérite de fêter ça. Je vais chercher une... Aïe. Tu vas bien? Oh. Je suis si contente que j'en ai oublié que je suis en convalescence. D'accord, tout va bien. Tu ne vas rien chercher. Assieds-toi. Ne bouge surtout pas, tu as déjà abusé. J'espère avoir une bonne nouvelle demain soir. Et tu l'auras. Mais attention,
Pas de saut de cabri quand ils annonceront à la radio que tu as plus de votes que Cleusa Silva. C'est ça. Tu imagines, s'ils annoncent mon nom demain, ça signifie que je suis en demi-finale. Et tu y seras, tu verras. Mais on n'aura les résultats que demain soir. D'ici là, l'attente risque d'être longue. C'est maintenant, chers amis, maintenant, vous allez commencer à voter pour le concours des voix d'or de Super Luanda FM. Mais plus fort, Nina. Et note le numéro pour Jamila. Je veux voter pour elle. Et toi aussi, tu vas voter. Pardon? Oui. À la rigueur, si c'était des chanteurs de rock. Si vous souhaitez voter pour Jamila Pereira... Note, Nina. Le numéro est le... J'y crois pas. Le générateur est mort. Bien sûr que je suis content, Bruno. J'allais presque perdre mon garage. Mais ça m'inquiète. Quelqu'un a payé la dette pour toi, c'est encore mieux. Tout est résolu. Mais c'est étrange. La situation était déjà presque résolue. Celso venait de me prêter la moitié de l'argent. J'ai vendu les alliances de Laura et crois-moi que c'était pas facile. Et comme ça, tu dois rien à personne. Mais si, bien sûr. Et je ne sais pas à qui. Imagine qu'ensuite il me demande de rembourser. Je fais comment, moi? Il te demande quoi? Tu as demandé de l'aide à ce bienfaiteur mystérieux. S'il voulait quelque chose de toi, il t'aurait laissé son nom, Ivo. Ivo! Amour? Le générateur. Qu'est-ce qu'il a? Il a sauté et je n'arrive pas à le remettre en marche. D'accord. Bruno, tu me termines ça, d'accord? Incroyable. Il fonctionne vraiment pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà essayé plusieurs fois avant de t'appeler. Il est cassé, Ivo. Appelle un réparateur. Avec quel argent? C'est cher, ma chérie. Utilise l'argent des alliances que t'as Voyons, vendu. n'y pense pas. Je n'aurais même pas dû les vendre. J'essaie de m'en remettre et toi, tu me demandes ça. Alors utilise l'argent que ton ami de Luanda t'a prêté. L'argent que mon ami de Luanda m'a prêté est pour payer la dette du garage. Que tu ne dois plus, Ivo. Oui, mais je vais devoir lui rendre l'argent. Ivo, il te l'a prêté. Que ce soit pour payer la dette ou pour réparer le générateur, c'est pareil. Prêter, c'est prêter. Amour, je ne peux pas, d'accord? C'est une urgence, Ivo. Tes enfants ont besoin de lumière pour étudier. Et la nourriture qui est dans le congélo va s'abîmer si elle décongèle. Amour, écoute. Je ne vais pas toucher à cet argent. Regarde-moi bien. Point final, d'accord? D'accord, très bien. Alors on fait quoi? On reste comme ça, sans lumière? Non, je vais réparer ça. Toi, Ivo Capala. Ah. Oui, moi, Ivo Capala. Tu ris pourquoi, hein? Je passe mes journées à réparer des moteurs. Ça peut pas être plus compliqué que de réparer une voiture, tu m'entends? Hein? Ah, les femmes! N'oubliez pas, demain vous avez un contrôle. Révisez. Et bonne journée. Allô? Comment ça, il a pas payé? Le job n'a pas été fait? Ah, d'accord, c'est bon, je te rejoins. Et ne bouge pas. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada,
Vamos fazer conto de fadas.